Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour tous les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission La Voix du Serviteur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, que cette émission aujourd'hui vous apporte encore ce que vous aimeriez entendre et comprendre de Dieu. Dieu vous parle et il vous parlera toujours à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous avons comme réflexion aujourd'hui le samedi 16 août 2025 et nous avons un texte que nous avons tiré, un sujet que nous aimerions partager avec vous, ce que Dieu nous implique, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous inculte afin de partager ses paroles, sa grâce avec chacun de vous qui aime Dieu, qui aime à l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Je vous en fais la lecture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de l'univers, auteur de la vie, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. En cet instant, nous sommes en ce lieu, en ta présence, pour distribuer à ceux qui écoutent ta parole tes oracles. Père, bénis-nous, que ton Saint-Esprit nous utilise, afin que ce que nous disions, Père, ne soit pas de nous, mais nous parlerons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons un thème dans ce texte, c'est le salut des hommes se dépend entièrement en Jésus-Christ. J'aimerais rappeler plusieurs sujets que nous avons déjà partagés avec vous, c'est très long. Ce que vous devez savoir, c'est garder la lignée des idées de ce que Dieu vous communique à travers cette émission La Voix du Serviteur. Le salut des hommes se dépend entièrement en Jésus-Christ. Dieu a fait grâce à l'humanité. La grâce de Dieu est disponible à tout le monde. La puissance de cette grâce s'est manifestée par la mort du Christ à la croix. Particulièrement, elle est manifestée dans la délivrance de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de tous ceux qui reçoivent Christ comme leur sauveur, comme rédempteur. De ce fait, tous les croyants sont spirituellement délivrés.
par la grâce de Dieu, ils sont passés de la mort à la vie. Parce que ceux qui sont sans Christ sont sous l'empire du diable. Ceux qui sont sans Christ sont dominés par la puissance du prince de ce monde, le diable. Avant notre rencontre avec Christ, nous étions dans un état de mort spirituelle. Même quand nous sommes vivants, nous sommes dans toutes nos activités, mais spirituellement, nous sommes des morts. Parce que la vraie vie, c'est Dieu qui est le créateur et l'auteur de toute vie. Si vous refusez d'entrer en communication avec Dieu, de vivre sous la dépendance du pouvoir et l'autorité de Dieu, vous êtes sous la domination du diable. Diable est l'auteur de la mort. Cette mort a été la cause de l'influence du monde. Elle a été également la cause de la domination du prince de ce monde, celui qui est aussi le prince des ténèbres. Souvent, sans le savoir, il a développé chez certaines gens un caractère d'asservissement aux activités mondaines. Ceux qui désobéissent à la voix de Dieu afin de se livrer aux passions charnelles subiront à la fin les jugements de Dieu. J'aimerais partager 3 éléments importants avec vous. Premièrement, les croyants ont passé de la mort à la vie. Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il a accordé cette grâce à l'humanité. Alors, nous les croyants, nous avons la vie en Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Ainsi, nous sommes déjà en possession des richesses infinies de la grâce de Dieu. Pour bénéficier, pour posséder ce que Dieu offre, à travers cette vie qui déploie, à travers le sacrifice à Golgotha, il faut que vous fassiez quelque chose qui est important en ajoutant votre foi dans le nom de Jésus-Christ. Sinon, vous serez à côté. Deuxièmement, nous sommes sauvés seulement par la foi en Jésus-Christ. Ce salut, nous ne l'obtenons pas par nos œuvres. Nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Avec la poussière de la terre, il a façonné l'homme. Car les êtres humains sont créés par Dieu, ayant la faculté pour des actions bonnes et agréables. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés avec la faculté de le connaître, avec la faculté de le louer, avec la faculté de le glorifier. Si vous refusez d'agir ainsi, vous êtes en rébellion contre Dieu. L'ensemble des croyants est un nouveau monde créé en Jésus-Christ. Étant de nouvelles créatures spirituelles, ceci nous appelle à faire des œuvres certainement bonnes. C'est-à-dire, pour marcher bien, pour faire ce qui est agréable, pour faire ce qui est positif, pour être dans la volonté de Dieu, agréable aux yeux de Dieu, il faut que vous acceptiez le cadeau que Dieu vous donne. Ce cadeau n'est autre que son Fils unique, Jésus-Christ, a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Nous avons 2 points à partager avec vous dans ce chapitre, dans ce texte que nous venons de lire. Premier point, que dit la Bible sur ce que nous sommes sans Christ? Dans le texte, nous disons ce que je vais dire se trouve dans les versets 1
à 3. Que dit la Bible sur ce que nous sommes sans Christ? Vivre sans Christ, souvent ça ne pose pas problème pour certains. Mais vivre sans Christ, c'est vivre dans le désespoir. Peut-être vous dites, ou peut-être vous diriez, non, moi je suis à l'aise, je suis confortable, je n'ai aucun problème parce que je possède tout ce dont j'ai besoin pour vivre de ce monde. Je vais où je veux, j'achète ce que je veux, je mange ce que je veux, je dors quand je veux, je suis fonctionnel, je n'ai aucune contrainte dans ce monde. Pourtant, il y a quelque chose que vous devez savoir concernant votre vie, concernant votre existence dans ce monde. Vivre sans Christ, il y a quelque chose qui s'implique à la vie de l'homme qui est sans Christ. Selon les Écritures, tous ceux qui n'ont pas Jésus comme leur sauveur, comme leur rédempteur, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, même quand on constate qu'ils prospèrent, c'est une prospérité apparente. Car être sans Christ, il n'y a aucun espoir, ni dans cette vie que nous ne connaissons, ni dans l'au-delà. C'est une vie éphémère. Elle est dépourvue du vrai sens de la vie et se termine par la mort. Parfois, il ne faut pas considérer ou bien confondre l'existence et la vie. Vous vivez, c'est quand vous êtes en bonne relation avec Dieu parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu. Si vous êtes en rébellion avec Dieu, vous êtes à côté de la vraie vie. Parce que le diable, quand même, a l'autorité et le pouvoir d'impacter votre vie lorsque vous êtes sans Dieu, lorsque vous êtes sans Christ, lorsque vous êtes en rébellion contre Dieu. Ceux qui sont sans Christ, ils sont sans Dieu dans ce monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vivent en dehors de la volonté de Dieu, tout en refusant d'être en communion avec lui. C'est ce que Dieu veut vous communiquer. Il vous attend, il vous appelle. Il vous offre la vie, la vraie vie qui est en Jésus-Christ. Ce texte présente un tableau qui englobe l'état de la vie humaine sans Jésus-Christ. Particulièrement la vie de ceux qui sont privés de l'influence de la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Évangile. Cette péricope nous explique l'importance du salut offert par Dieu lorsque la vie en Christ entre en contact avec la mort spirituelle causée par le péché. Dieu fait manifester l'œuvre de sa puissance au sein de l'humanité. Car le salut de Dieu exige une expérience du passé de la vie du croyant. Dieu, dans son amour, offre une nouvelle vie à l'humanité à compter d'aujourd'hui jusqu'au siècle futur. Ce que Dieu offre à l'humanité, le salut, est éternel. La grâce du salut est offerte maintenant. La grâce du salut est offerte maintenant. Vous qui êtes à l'écoute, vous qui écoutez cette émission, la grâce du salut est offerte maintenant et continuera jusque dans l'éternité. Dieu
ne cesse pas de vous appeler, Dieu ne cesse pas de vous communiquer sa grâce. Je réalise que la résurrection de Jésus-Christ fait de lui la source de la vie spirituelle. La Bible dit, en parlant au sujet de la richesse de la grâce de Dieu, en disant, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 20. C'est pourquoi la Bible déclare que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Cette capacité vivifiante constitue le premier besoin de tous ceux qui sont sans Christ. Parce qu'ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Pour être ressuscité, il faut que vous ayez Christ comme votre sauveur, comme votre libérateur. En conséquence, la Bible déclare, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, verset 18. Ces gens sont aliénés ou déséquilibrés par rapport à Dieu. Sur ce, la parole de Dieu dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, verset 13. De plus, dans l'épître aux Romains, nous lisons, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 13, verset 23. Dieu vous attend, il vous appelle et il vous communique sa grâce. Nous ne voulons pas vous dire d'essayer, parce qu'en Christ, il n'y a pas d'essai. C'est Christ, c'est la vie. Christ est la vérité. Ce n'est pas la réalité. Vous n'allez pas essayer. Quand vous faites de Christ votre sauveur, votre libérateur, votre rédempteur, votre vie sera activée en tant que la vraie vie, parce que sans Christ, vous êtes existé. Vous êtes à l'existence dans ce monde, mais la vraie vie n'est pas activée en vous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, a fait une analyse profonde de la société de son époque. Il a fait une projection sur la vie chrétienne de ses contemporains. Il a vu que le monde, le cosmos, est placé sous l'influence des puissances des ténèbres, ou bien sous l'influence des puissances surnaturelles. Ces puissances retiennent ceux qui sont sans Jésus dans l'asservissement. Que disent les Écritures? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions
nous étions dans l'ouvrage. Garde personne ne fasse de vous sa proie, par sa philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Colossiens 2, verset 8. L'humanité sans Christ est dominée par le prince de la puissance de l'air. Cette expression désigne le diable lui-même, le chef des forces démoniaques. C'est le premier point qui a dit, que dit la Bible sur ce que nous sommes sans Christ. Deuxième point, que dit la Bible sur ce que nous sommes en Christ? Que dit la Bible sur ce que nous sommes en Christ? Pour nous qui sommes en Christ, la Bible déclare que nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, nous connaissons une autre créature, une autre création pour composer un nouveau monde. Nous sommes libérés de nos péchés afin d'avoir la vie éternelle. Nous sommes également les membres du corps de Christ. Nous, les croyants, nous avons le titre d'enfants de Dieu, afin de vivre selon l'Esprit de Dieu tout en reflétant la nature de Jésus-Christ. En soulignant quelques détails, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est-à-dire, en Christ, les croyants sont libérés de la puissance du péché. Être en Christ, nous avons en nous l'identité de Christ, car elle implique la promesse de la vie éternelle. Cette vie est un don de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. De ce fait, l'ensemble des croyants forment le corps de Christ. Le corps de Christ est la communauté spirituelle. Ceux qui sont en Christ sont adoptés comme des enfants dans la famille de Dieu. Bref, nous sommes des enfants de Dieu. Être en Christ, c'est la vie qui implique aux croyants de vivre selon l'Esprit de Dieu et de marcher aussi selon l'Esprit. Le croyant n'est plus sous l'influence de la chair et du sang, mais il obtient alors une nouvelle perception de vie, car sa vie reflète la nature du Christ dans son comportement, dans sa vie courante, dans tout ce qu'il entreprendra. Ceux qui sont en Christ, ils expérimentent alors l'identité de Christ. Cette identité transforme le croyant en lui donnant une nouvelle vie. Elle le libère également du péché en lui plaçant dans une relation père-fils avec Dieu. C'est pourquoi le croyant doit faire ce qui est possible pour ne pas perdre son identité en Christ. Il faut être centré sur Christ. Il faut être focalisé sur Christ. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. En outre, la Bible parle ainsi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Romains 8, verset 2. Dans cette même optique, je souligne ce que dit la Bible. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, verset 17. C'est-à-dire, pour vivre dans la gloire avec Christ, il faut accepter de souffrir avec lui. Souffrir avec Christ, cela demande de vivre selon les directives que la parole de Dieu vous impose. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Vous ne voulez pas aller là où vous voulez. Vous ne voulez pas dire ce que vous voulez. Il faut accepter de vivre selon ce que la Bible dit. Comme les codes de la route exigent au conducteur de suivre les directives, sinon il y a des pénalités. C'est ainsi. Pour vivre dans la gloire avec Christ, il faut accepter de souffrir avec lui. C'est ce que nous avons dans le deuxième point qui dit ce que dit la Bible sur ce que nous sommes en Christ. Troisième point, que signifie être en Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? Être en Christ. Être en Christ veut dire que le croyant s'unit avec Christ. Il est prêt alors à vivre dans une union spirituelle avec Christ. Sa vie est transformée et impactée par la présence et l'œuvre du Christ. Il vit par la foi, parce qu'il reçoit le pardon de Dieu, la justification et une vie nouvelle qui lui rapproche de Dieu par le Saint-Esprit. Par la foi, le croyant s'unit à Christ comme le sarment qui s'attache au cep. C'est pourquoi le croyant reçoit maintenant non seulement une nouvelle identité en Christ, mais aussi il est un citoyen du monde nouveau, un monde surnaturel, tout en ayant une nouvelle nature pour une destinée céleste. C'est la transformation complète du croyant pour une croissance spirituelle au niveau de pensée et du comportement. Être en Christ nous justifie devant Dieu à cause du sacrifice du Christ à la croix. Par la foi en ce sacrifice, nous sommes devenus participants à la gloire du Christ. Alors nous sommes remplis de sa puissance. Être en Christ, c'est l'expression de la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Non seulement Dieu nous aime, il nous accepte en sa présence comme ses enfants. Être en Christ est à la fois une réalité spirituelle et la vérité de la vie chrétienne, parce que le croyant est en mesure d'expérimenter une vie transformée et de vivre pleinement la vie que Dieu lui a destinée dès la fondation du monde. Être en Christ, en quelques mots, c'est ce que je partage avec vous pour donner l'édification. Pour finir, nous partageons avec vous ces paroles. Le salut des hommes se dépend entièrement en Christ. Vous voyez les textes, lisez les textes, essayez de prendre une Bible pour lire la parole de Dieu. Lorsque c'est Dieu qui vous communique directement, face à face,
il serait mieux pour vous de comprendre, il serait mieux pour vous de recevoir, il serait mieux pour vous d'avoir une perception de vie que Dieu offre à ceux qu'il a créés. 1 Corinthiens 2, verset 7 dit « Je suis membre du corps de Christ » lorsque vous croyez dans la parole. Éphésiens 1, verset 3 à 8, dans ce texte, nous voyons « J'ai été choisi par Dieu et adopté comme son enfant ». Colossiens 1, verset 13 à 14 dit « J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés ». Colossiens 2, verset 9 à 10 « Je suis complet en Christ ». Si vous acceptez Christ comme votre sauveur, comme votre libérateur, comme votre rédempteur, vous ne serez pas dans l'erreur. Christ est à la porte, il vous appelle, il attend de vous. Faites l'action nécessaire. Là où vous êtes en mesure de communiquer votre vie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je suis conscient de mon état de péché, de ma rébellion. Je veux donner ma vie à toi. Je veux être un de ceux qui te louent, un de ceux qui te glorifient, un de ceux qui chantent pour la gloire de ton nom. Viens dans ma vie. Je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à marcher avec toi. Je suis prêt, ô Dieu, pour vivre aux dépens de ton pouvoir et de ton autorité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve dans ce monde, malgré tout ce qui se passe autour de nous, afin que vous continuiez à vivre pour la gloire de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. À la prochaine.